Dans un paradis qui peut être l'enfer, l'espace littéraire même, mais sans solitude essentielle. Elle est sur le patio, elle tient un verre de whisky. L'horizon n'existe pas, le bal fini. L'homme surgit, las. Mon whisky sans glace. L'instant vous dévoile à mon regard, fulgurant. C'est vous, Jean-Jacques R. Votre rêverie est finie. Le verre sur votre pantalon, c'est ça. Le signe infaillible. Cette vision m'éclaire. Le mystère, l'insaisissable manque depuis mon arrivée ici en 1996, c'était ça. Donc ce n'était que ça, l'absence de lessive. Le lien est tissé, le sens est là, en moi, vous n'en savez rien. En bas des marches, c'est le romarin qui vous retient. Vous finissez par abolir cet espace-là, celui que je n'ose pas briser en la présence de Madame de W. Le souvenir d'enfance. Ce mois d'alors, mes souvenirs, ces moments. Elle est à Saïgon contre l'amant, devant les dissertations contre le temps. Elle y danse pour oublier là-bas la mère de mon frère, oublier qu'elle sera ça aussi, ce que vos yeux ne voient pas. Dans l'urgence, je vous dis que vous la ramenez, que vous me cachez. J'oublie. Regardez comme je danse dans les souvenirs de cette vieille femme. Je danse, moi qui ai commencé là-bas comme aujourd'hui à être encore. Je danse, comme autrefois, bien au tout-delà de la dernière mort, à quai au tout dernier port, sans horizon. Je danse comme alors. Mais trop en vous, vous ne m'écoutez pas, et vous ne l'écoutez pas, elle qui crie, qui disparaît, ses mouvements de son se diluant dans l'air opaque gobé par le silence. Vous ne m'écoutez toujours pas lorsque je vous dis, enfin, il se peut bien que nous ne soyons pas là où il faut, que cela ne finira jamais, que c'est un conte d'adulte qu'on se racontait, que comme des enfants on a colporté. Mais je vous connais, et je crois savoir votre attention, l'anecdote qu'une classe a retenue, la mienne, peut-être toute. Ma voix vous promet alors une fessée. Vous n'avez rien vu à Hiroshima, rien, mais votre regard, alors c'est ça. Moi qui n'ai rien vu non plus, moi qui n'ai pas vu ça. 10 000 degrés sur la terre. Mais tout devient cendre froide. Les écrivains sortent de l'autre côté du patio subitement, gris d'alcool. Vous me considérez, nous nous voyons. Je dis que je vous connais, votre visage aussi entre peur et fierté. Pour votre image comme la mienne, les médias, les pastiches, comme vos persécuteurs, je vous explique que je sais. Vous me dites que Voltaire vous a fait tomber par terre et votre barque perforée la semaine dernière, votre pantalon gorgé d'eau, c'est la faute à Diderot. Je vous dis que j'ai désappris le temps ici. La semaine dernière n'existe plus. Je me reprends. Je me réapprends. Elle n'existera plus. Jamais. Vous me dites, vous auriez dû lire Robinson Crusoe, du moins les 1000. Que j'aurais dû me faire un poteau. Ce n'est pas grave, vous me montrerez le vôtre à l'écart des autres. Le temps existera à nouveau pour moi. Vous me le promettez comme le feu. Un homme sur le côté rit. Puis vous rebondissez, rapidement vous me dites « L'enfer, c'est les autres ». Mon doigt se lève. Il vous montre là-bas une pipe sous des yeux à en remercier la nature. Le dégoût passé, vous riez. Vous me regardez. Vous vous excusez. Je vous dis « Il l'a écrit ». Vous me dites que vous l'avez pensé. Je vous dis que c'est fabuleux, mais que c'est dommage et que c'est triste, que c'est moi, que c'est nous. Je vous le nomme. Jean-Paul S. Vous dites, ce doit être le Jean alors, la cause de cette découverte. Je ne relève pas. Votre œuvre, c'est peut-être ça, l'enfer et les autres. Alors vous enchaînez sur Grimm. Je vous arrête. Le XXe siècle, la simplicité, la concision, les forêts y sont appropriées. À quoi bon s'y perdre et pénétrer, s'y retourner l'âme envers et contre elles? On les retourne, on les possède. Surtout ne pas s'y laisser aller. Les sorcières en leur sein, vous comprenez? L'intérieur des choses, vous me dites. Je souris. Forcément, je pleure. Férocement. Formidablement triste. Vos rêveries, vous y arrivez progressivement, vous les évoquez enfin. Vous en parlez peu ici haut comme là-bas autrefois. C'est pour ça le mouvement. Ces yeux qui vont quelque part vers nulle part, hagards.
Vos phrases sont trop longues. Je résume. Votre moi mort dans la vie pour l'existence, le silence simple de ça, l'être arraché à sa pensée, le rien qui englobe le monde sans s'en soucier. Emplir le fond vide des choses réduites à leur crête de son rien. Un chien aboie. Il sort de la forêt. Il est sorti. C'est un gros chien danois. Le signal. Instinctivement, vous courez. Vous passez derrière un poteau. Vous voici. Je sais. Le chien s'y heurter, à nouveau ressentir la confusion. Vous courez. Les femmes écrivent. Vous courez. Les persécuteurs ont fixé votre destinée hors du destin en arrivant avant vous. Pour oublier, vous courez, pour rejoindre cette perte, celle de ce moi qui court pour éradiquer les causes, les conséquences. Mais il y a celle que vous ne savez pas, celle que je vois en lui, le propriétaire qui vous observe, furieux. La catastrophe provoquée par soi, contre soi, par ces autres en soi pris dans leur généralité, c'est palpable. C'est Louis Ferdinand C. Sur la terrasse, il heurte les syllabes, maladroitement comme les marches qu'il descend, interdit par vous, et sur son épaule Toto qui caquette, interdit de cette interdiction-là aussi. La colère, elle fend le silence. Mais pas vos pas. Eux, c'est votre surdité, votre envie de retour vers le moule brisé. Louis Ferdinand C. Il crie sur la terrasse. Arrête ça tout de suite, père Rousseau. Il vous crie que dans les chiens, il y a toute la misérable humanité de l'homme, la violence, l'abandon, la solitude, que le chien, son traitement, c'est le miroir de ce que lui, il n'ose même plus appeler l'âme. Les chiens tués dans la plaine de Campo. L'occupation coloniale. Je me souviens d'eux battus par les hommes au bâton qui souriaient. Je me souviens d'elle et sa peur d'eux, qui naît en les voyant jouer comme des enfants. L'éducation. Les mille. Sioran, c'est lui l'homme sur le côté qui rit à gorge déployée. C'est lui dans ce firmament qui nous comprend.